Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle le langage texto ou le langage SMS, comme on peut aussi l'appeler quelquefois. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces sur toutes ces abréviations qu'on utilise très souvent en français dans nos communications. Donc, ça peut être par le téléphone, ou ça peut être également sur des chats, par exemple sur Messenger de Facebook, etc. Donc tout d'abord, ce langage est très spécifique. À quoi il sert exactement? Ça nous sert à abréger, à rendre plus petits les communications, puisque comme vous le savez, en général, les mots français sont assez longs. Donc tout ce système nous sert en fait à raccourcir ce qu'on veut exprimer. Donc je vais vous donner une liste assez importante des principaux messages et abréviations qu'on peut envoyer. Donc on est parti. Alors, on va commencer avec les deux expressions que nous avons quand quelque chose est drôle ou amusant. Nous avons donc cette première option qui est MDR. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ce MDR? Ça veut dire mort de rire. Donc ça, c'est la toute première expression. Donc c'est le niveau le plus bas, on va dire, quand on trouve quelque chose d'amusant. Ensuite, nous avons un niveau supérieur, si c'est vraiment très 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 drôle. Dans ce cas, on utilise cette abréviation qui est XPTDR. Donc XPTDR, qu'est-ce que ça veut dire dans cette abréviation? Ça veut dire extra pété de rire. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux premières expressions qu'on utilise, donc quand quelque chose est drôle ou amusant, donc avec ces deux niveaux, MDR et encore plus haut, XPTDR. Ensuite, il faut savoir que pour tout ce qui sont les questions, en général, ce qui se passe, c'est que le QU qu'on utilise d'habitude dans quoi, qui, quand, etc., cette fois-ci est réduit également avec une autre manière, effectivement, qu'on aurait de prononcer la combinaison QU, c'est-à-dire le K, ce qui nous donne, par exemple, pourquoi, cette orthographe qui est utilisée, c'est-à-dire K-O-I. Ensuite, nous avons qui s'écrit K-I. Et enfin, quand, où là, on fait encore plus d'exceptions, c'est-à-dire que cette fois-ci, on l'écrit K-A-N en supprimant également le D, puisque dans ce cas-là, il faut que ce soit le plus court possible. Ensuite, vous avez encore bien d'autres mots à apprendre. Nous avons également juste cette lettre, c'est-à-dire le C. Donc le C, tout dépend de la situation. Ça peut remplacer soit c'est, C apostrophe EST, ou ça peut remplacer également c'est comme je sais, par exemple. Donc S-A-I-S dans ce cas-là. Ensuite, donc ça peut nous donner par exemple un petit exemple si on pose la question normalement qui serait qu'est-ce que c'est? On peut la réduire de manière très 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 importante en la réduisant uniquement à ceci qui est donc c'est quoi? Voilà. Donc, ensuite, nous avons encore d'autres petites abréviations. Nous avons par exemple juste la lettre T, qui dans ce cas-là remplace le son T, c'est-à-dire T apostrophe ES, qui est donc déjà à la base une abréviation qu'on utilise fréquemment à l'oral. Plutôt que de dire tu es, on a tendance à l'oral à plus utiliser T. Et la même chose se passe également pour le verbe avoir, c'est-à-dire qu'à la place de dire tu as, on a tendance également à dire à la place t'as seulement. Donc, ensuite, nous avons encore d'autres petites expressions comme ça. Nous avons par exemple celle-ci,
TQT, qui veut dire, dans ce cas-là, t'inquiète. C'est donc cette abréviation. Et donc, attention, pour celle-là, on pourrait penser que c'est du positif, mais en fait, c'est une version tellement réduite que on pourrait effectivement ne pas la comprendre correctement. La version complète pour ce t'inquiète qu'on utilise en français va pour ne t'inquiète pas. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pour rassurer quelqu'un, pour lui dire que tout va très très bien aller, etc. Donc TQT. Ensuite, nous avons une nouvelle abréviation qui est apparue il n'y a pas très très longtemps, qui est donc celle-ci OKLM. Donc on pourrait, pareil, se demander qu'est-ce que ça veut dire que cette expression. C'est donc la réduction, dans ce cas-là, de l'expression au calme, ce qui veut dire que si on vous envoie cette réponse, ça veut dire que la personne est tranquille, relaxée à la maison. Ensuite, nous avons toutes les expressions pour saluer les personnes. Donc, nous avons par exemple BJR qui sert pour bonjour, SLT qui sert pour salut et enfin CC qui est coucou. Ensuite, nous avons dans la catégorie je ne sais pas. Je ne sais pas, en général, c'est déjà à l'oral réduit à uniquement je sais pas. Et donc, cette fois-ci, en version en version texto, pardon, ça vous donne juste JSP. Ensuite, nous avons un mot qui est en général très long en français, qui est donc le mot maintenant. Donc, pour l'abréger de manière à ce que ce soit beaucoup plus court, on l'abrège uniquement avec MTN. Ensuite, nous avons encore une autre expression quand on veut exprimer qu'on est très fatigué et que vraiment on n'a plus envie du tout de rien faire. Dans ce cas-là, on utilise l'abréviation donc JPP qui veut dire dans ce cas-là j'en peux plus. Donc j'en peux plus, c'est à peu près la même chose que oui, quand on est très très fatigué et qu'on n'a vraiment plus de force pour rien faire du tout. Ensuite, nous avons encore une autre petite expression du même genre. Cette fois-ci, quand on est amoureux, il est même possible d'abréger le fameux je t'aime que nous avons en français qui se réduit dans ce cas-là dans le langage texto en seulement JTM, donc je t'aime. Ensuite, nous avons encore une autre petite expression. Si vous voulez dire que vous êtes désolé, dans ce cas, vous n'avez juste qu'à l'abréger avec ceci, DSL, donc qui veut dire désolé. Nous avons encore une autre expression qui est cette fois-ci quand on veut poser la question pourquoi. Dans ce cas-là, on la réduit uniquement à ces deux lettres PK, qui veut donc dire pourquoi. Ensuite, on a également quelque chose qu'on utilise pour remplacer qu'est-ce que, qui est donc dans ce cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le QU a tendance à être réduit seulement au K, c'est-à-dire que qu'est-ce que en langage texto s'écrirait comme ça, c'est-à-dire K-E-S-K-E. Donc, par exemple, ça vous donnerait une petite phrase si on demande qu'est-ce que c'est. Dans ce cas-là, ça se transformerait en ceci. K-E-S-K-E-C. Point d'interrogation. Pour également tout ce qui sont les présentations et pour demander comment ça va, le ça va a également une abréviation qui est donc celle-ci, CV. Donc en général, on l'accompagne d'un point d'interrogation effectivement pour ne pas le mélanger avec un CV, c'est-à-dire un curriculum vitae. Pour se justifier justement du PK, donc du pourquoi dont on parlait tout à l'heure. Dans ce cas-là, si vous voulez répondre, parce que vous avez dans ce cas-là deux options qui sont possibles, soit
PSK, soit PCQ. Donc c'est à vous de choisir librement celui que vous préférez pour exprimer donc parce que, donc la cause. Ensuite, nous avons également juste la lettre G qui, dans ce cas-là, remplace le verbe avoir à la première personne du singulier, donc j'ai. Donc celui-là, on utilise uniquement la lettre G pour l'exprimer. Ensuite, vous avez quelquefois des abréviations avec des chiffres, comme celle-ci par exemple, donc R1, qui veut dire rien. Et enfin, nous avons une dernière petite expression qui est donc pour indiquer demain. Et donc, comme je vous le disais, celle-ci également utilise des chiffres, c'est-à-dire qu'on l'écrit 2M1. Et donc, effectivement, si on le prononce juste en faisant le son de M, ça donne effectivement demain. Voilà. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.